Rav Idi Avoua de Rabbi Yaakov Bar Idi. Toujours, c'est décalé. Tous, il n'y a pas. D'Afré à Moudbet. On est à אנחנו 8 שורות מלמטה, 8 lignes d'en bas, et עמוד ב'. Rav Idi Avoua de Rabbi Yaakov Bar Idi. Ce monsieur, il vivait très loin et il faisait une messirut nefesh pour aller étudier la Torah. Il voyageait 3 mois pour venir au jour de la Torah qu'il faisait. Il arrivait à la yeshiva, il restait un jour à la yeshiva et il repartait 3 mois à la maison chez lui. Il habitait dans un trou perdu de chez perdu. Il fallait 3 mois. Et on l'appelait le rabbin d'une journée. Il se moquait de lui. Et il a été vexé. Et alors regardez. Rav Ada Avoua de Rabbi Yaakov Bar Idi Avaragil de Ava Azil Kataya Reche Be'urcha. 3 mois en route. Le Chadioma Beverav. D'Avukaro le Rabbanan Bar Berav de Chadioma. Le rabbin d'une journée. Halash Da'ate. Ça l'a vexé. Car un nafché, c'est chok le re'eu. Et Yé Koré les lois, Yaneu, c'est chok tzadik tamim. Il se disait sur lui un verset de Job. Tout le monde se moque de moi. Peut-être je fais mal si tout le monde se moque. Rabbi Yochanan, quand il a vu ça, Amar le Rabbi Yochanan, le Matlut Aminach, L'Otaranish le Rabbanan, ne punit pas les Chachamim, parce qu'il savait que cette peine qu'il avait pourrait faire du mal à ceux qui se sont moqués sur lui. Nafak Rabbi Yochanan, le Ben Midrasha ou Darash. Rabbi Yochanan, il est sorti et il a fait une drasha pour le réconforter. Oti Yom Yom Midreshun. Vedarat Deracha Yahpatsun. Chaque jour, ils vont demander comment on fait ma volonté. Il dit, c'est le prophète Isaïe. Vechi Bayom Dorshim Oti Ubalayla, Bayom Dorshim Oti Ubalayla, En Dorshim Yom Yom. Et la Lomar Lecha. Kol ha'osek b'Torah afilu Yom Echad b'Shana, ma'aleh alav ha'katuv, כאילו העסק בתורה כל השנה כולה. Quand il fait les Shem Shammai. L'idée, c'est quand tu donnes des moments libres pour Kadosh Baruch Hu, c'est un tzaddik. Après le Rambam, il peut y avoir un homme qui travaille 15 heures par jour, il travaille très dur. Il a 1 heure de libre. Parce qu'il doit dormir 8 heures. Cette heure-là, il l'accorde pour la fila, pour le limud Torah. Il s'appelle Tzaddik Gamo. Et il y a un qui étudie 10 heures de Torah en journée, 3 heures, il fait le fanan. Ouais. Celui-là, il est moins que celui qui est... Parce que celui-là, c'est Torato Manouton. Chaque moment libre qu'il a, c'est pour Hachem. Parce que là, il dit Yom Echad. Ouais. Yom Echad, c'est incroyable. Il explique que quand c'est le seul jour de disponible. Ouais, le seul jour de disponible. C'est le seul jour disponible de consacrer à la Torah. Okay. Alors lui, il est gamour parce que. Et il dit. Il voyageait. Rachid dit il voyageait. Il voyageait pour amener la parnassa. Et il rentrait à la maison il rentrait à la maison 2 fois par an. Pesach et Sukkot. Pour être avec sa femme. 6 mois, il n'était pas à la maison. Les voyageurs de l'époque, c'était comme ça. Mais c'était la parnassa à l'époque. Les gens, surtout les juifs, ils n'avaient pas de parnassa. Comment ils savaient qu'il n'est pas mort? Ma grand-mère m'a raconté. Elle m'a dit que quand son père, il allait ramasser l'argent des Arabes qui lui devaient de l'argent, il avait peur de se faire tuer. Donc, il prenait l'Arabe qui l'accompagnait et il fixait avec mon arrière-grand-mère. Il disait, je vais donner à l'Arabe un verre à te ramener. S'il t'a ramené le verre, c'est que je suis vivant. S'il ne te l'a pas ramené, quand il arrivait, il disait, tiens, il y a ce verre que j'ai oublié, ma femme elle a besoin vraiment de ce verre, va lui amener. Il donnait à l'Arabe que quand il est arrivé dans un endroit sûr. Mon autre arrière-grand-père,
son père est parti de la maison, il n'est jamais retourné. C'est jamais ça. Où il est enterré, il a été tué. Il est parti à Azemmour, il est sorti de Azemmour, jamais. La mère de mon arrière-grand-père est restée à Gouna depuis l'âge de 30 ans jusqu'à la fin de sa vie. Non, jamais retrouvé le corps, rien. À Gouna, elle a vécu 85 ans. 53 ans, 55 ans, elle est restée. Vous savez, oui, jamais elle a fait Shiva. Elle a disparu. Alors il dit, pareil, Mechen Bemidat pour Anout, 3 lignes avant la fin de la page. Dirtiv במספר הימים אשר תרתם את הארץ. Il a dit, וכי 40 שנה חטאו, ולא 40 יום חטאו. אלא לומר לך, כל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה שלה. Pourquoi ils ont été punis 40 ans? Yom la Shana, Yom la Shana. Ils ont punis 40 jours. Alors il dit qu'on dirait que la gravité de la Avera était tellement puissante que pour eux, ils se disaient toute l'année on est prêt de faire ça. C'est quand un homme, il dit toute l'année je suis prêt à faire contre Hachem, mais Hachem dit toute l'année tu as fait contre nous. Même qu'il a fait un jour. C'est ce qu'il veut dire. Bon, on revient maintenant au sujet de la Sugia de Katan. Et c'est où Katan? Il y a un Katan qui ne peut même pas faire la mitzvah de Rehiya. Il ne peut pas être sur les épaules de son papa. Matrif la Rabbi Zera. Hadacha Manati. Tu me dis que, tu sais, il n'est pas tort. Il dit, mais si le père il est à Jérusalem, c'est-à-dire que l'enfant il a fait la route de, par exemple, de Tibériade à Jérusalem avec ses parents. Une mère, elle va, si la femme elle est avec son mari, et tu me dis, tu sais, Arabaït, s'il ne peut pas être sur les épaules de son père, c'est-à-dire qu'il est tellement petit qu'on ne peut pas le prendre sur les épaules, il n'est pas tôt. Et il dit, mais qui c'est qui l'a amené? Tu l'as amené toute la route de Tibériade à Jérusalem, par exemple, et maintenant il est arrivé là, tu dis non, là, il ne peut pas. D'accord. Mais tu l'as amené. Ah, d'accord. Alors il dit, il a fait, Amar le Abaye, ah, d'accord, Demi Chayve, Ime, Besimcha, Aitite Ime, Mikan Ve'elach, Im Yachol La'alot Ve'le'achos Biyado Shel Aviv, Yerushalem La'Arabait, Chayavim Lo Patur. Pourquoi la femme elle monte à Jérusalem? Pas pour accomplir Mitzvah Rehiya Nashim Pturot. Non, 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 non plus. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Simcha, non. La mitzvah de Vesamachta Bechagecha. Une femme sans son mari, elle est à Hatzou. Elle est bête. Donc, elle monte à Jérusalem avec les enfants pour ne pas être isolée. Pour ne pas que le mari il monte seul. Et il n'y a personne. Il dit qu'il y a des lismoires. Il a fait. Donc, la mitzvah, c'est des lismoires. Avec son mari. Dans la simcha, non, mais Rachid dit, mais la mitzvah, c'est pas pour aider. Elle n'est pas gadget pour son mari, pour aider son mari à accomplir la mitzvah de simcha. Non. Elle est obligée de mitzvah de simcha, comme il dit Rachid. Dans la simcha, nitztavu, nashim, dirti vesamachta ata. Non. Vesamachta bechagecha. C'est pas une quantité, une qualité. C'est un moment. Elle est chayevet. Pas une massivité qui est quantitative dans le temps. Je ne sais pas, tu poses une bonne question, la vérité. Non, parce que j'ai dit, peut-être c'est comme les Néros de Shabbat. Le Ner Shabbat, c'est aussi c'est assez Shazman Grama. Et tu me dis qu'elles sont chayavot, les femmes. Pourquoi? Parce que c'est Shalom Bait. Je crois que Simcha, c'est Shalom. Quand il y a une Simcha, ça donne. Alors, elle est chayevet. C'est une mitzvah qui n'est pas quantitative dans le temps. C'est une mitzvah qualitative. Ah, mais c'est écrit Bechagecha. Pourquoi c'est écrit Oui, Simcha. Simcha, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a BSM, une action d'être sa mère? Tu vois que où? Hein? Le Bechagera, c'est la circonstance. Non, mais c'est écrit Meforach. Toi, ce qu'il ramène. Ça s'appelle une action. Mais c'est la circonstance. C'est pas l'objet de la mitzvah. C'est pas l'objet de la mitzvah, la Bechagera. C'est pas l'objet de la mitzvah, c'est la circonstance. Ça veut dire. D'accord. Mais c'est une mitzvah, il pose quand même la question, c'est quand même Zman Grama.
Oui, mais Pourquoi? il n'y a pas d'action forcément. Non, parce que Tosfot, il ramène la Gemara dans Maseret Kiddushin qui dit qu'avec quoi le Baal, il aimait sa mère, sa femme, en lui achetant des habits teints en couleur pour la fête. Donc, il y a aussi de l'action dedans. C'est pas que dans le cœur. Mais la femme, oui. c'est pas son action à elle, elle fait rien. Si, elle cuisine, elle fait des choses, elle fait la fête. Mais la mère, elle n'est pas obligée. Elle peut faire simcha si elle veut, mais elle n'est pas obligée de monter autant. Non, mais si le mari monte, ça va pas. C'est intéressant. Tosfot, il cite quelque chose que Rashi. Il n'est pas écrit ici. Tosfot, il a dû voir une autre version de Rashi. Regardez Tosfot. Piresh Rashi beperekama de Kiddushin. Gabe Isha ba'ala mesamcha. Ah, Bebabel, c'est dans Maseret Kiddushin. Bebabel bebigde Sivonim. Be'eretz Israël bebigde Pishtal. En Israël, ils étaient pauvres. Alors, il dit, achète-lui du lin, ça suffit. À Babel, non. Il y avait plus d'abondance, etc. Il lui a acheté de beaux habits colorés. Alors, il dit, l'Ichora, c'est le mari qui aimait sa mère, sa femme. Ce n'est pas elle qui a un devoir. Ici, Rachid dit que c'est elle qui a un devoir l'histoire. Elle est obligée d'amener un korban shlamim, le simcha. Ismoir ou det smecha. La viande, mais elle se fait avec le korban shlamim. La femme, son mari lui offrait un mouton qu'elle montait, qu'elle sacrifiait. Et qu'elle partageait, elle faisait des parts. Elle donnait une partie au Kohen, une partie qui était sacrifiée, et une partie, elle faisait la festivité. Elle invitait ses amis, etc. Donc elle a cette mitzvah. On a l'air de dire que la aliyat africaine est décomposée en deux choses. La première, c'est effectivement pour ramener un korban, quelque chose comme ça, et ensuite il y a d'être sameya. Parce que finalement, elle n'est pas. Alors le Rambam, hein, elle n'est pas. Elle n'est pas chayevet de aliyat africaine, mais par contre, elle est chayevet de cette simcha à Jérusalem. chez Imoshe la Katan, chayevet de mitzvah simcha barekel. כלומר שחייבת היא לעלות לשם כדי לשמוח עם בעלה. Oui, pas de להיראה, c'est pas להיראה. C'est pas להיראה, voilà. Quand elle est Torah, Nashim Sport, c'est pas להיראה, c'est tout. Mais par contre, d'aller en Jérusalem, ils sont chayavot. mais pourquoi elle est chayevet? C'est une c'est chasse de grand. Non, elle est chayevet de simcha à Jérusalem. Non, même, il y a c'est la parce qu'il y a chose un grave. mais elle n'est pas obligée il y a de un Torah monter qui dit comme pour ça. voir Mais Samarta, Ata ou Vetecha. Non, mais elle est Vetecha, chayevet. c'est Ishto. Mechila, il y a une différence entre l'ismoir et l'iyot besimcha. Ça veut dire. Oui, j'entends. Il y a un écrit clair. Pas besoin de Elle dire n'a pas ou besoin pas. de monter, mais il faut qu'elle fasse simcha. Oui, mais le mari, on chayav l'ismoir et ishto. Non, mais regarde. Non, mais il a raison. Samarta, Ata ou Vetecha. Ata, c'est OK. Vetecha, c'est sa femme. Donc, elle est chayavet de simcha. Elle a l'air d'avoir aussi. Non, il dit pas non. Qui? Venashim chayavot b'mitzvah zo. Est-ce que c'est Zman Garma ou pas? Oh, attendez, c'est pas évident. Regardez. Voilà. Il y a fait mode. Alors, le Rambam, il chot Chagiga Perek Aleph. Alors, Perek Aleph Halacha Aleph. Le Rambam, il écrit à la fin de la Halacha Venashim chayavot b'mitzvah zo. Le Ravad, sur place. Amar Avraham, lo bekorban. Oui, Attends. אלא בשמחה שתשמח עם בעלה שתעלה עמו והוא ישמח אותה. Elle n'a pas le rôle d'être משמחת אותו. C'est ça. Alors elle est de rien du tout. Elle est passif complètement dans cette histoire. Mais non, c'est mais alors il n'y a pas de simra. C'est ce que je voulais te dire. Quand j'ai dit le mari ou chayav l'ismoach et ishto, elle a une mitzvah d'être smecha. Attendez, Elle maintenant n'a pas une mitzvah de rendre sa mère son mari. Alors maintenant, venez en fait. Regardez, attendez. Regardez. Il n'y aura aucune raison de se rendre. Autant, mais pas Jérusalem. Non, à Jérusalem, c'est chayav. Voilà, c'est Mais ça. pas de monter pareil. Il te dit, c'était pourquoi. Parce que le code Tosfot, quand il dit. Tosfot, alors, il a fait mode. Alors, Tosfot Bemet, Tosfot il dit, même Tosfot Pashma, qu'il est sauvé comme le Ravad. Parce que Tosfot, il ramène la Gemara dans Kiddushin, Isha, Ba'ala, Mesamcha. Ça veut dire, il n'y a pas une mitzvah, elle, active. Mais ici, regardez, on va voir le Lechem Mishneh et le Kesef Mishneh. Alors, déjà, le Kesef Mishneh, C'est où dans le Rambam? Perek Aleph, Ilchot Chagiga, Halacha Aleph. כתב הרעב"ד בנשים חייבות במצווה זו. אמר אברהם לא בקורבן אלא בשמחה.
דבריו מבוארים בפרק כמה דקידושין. דמקשה, דנלף למצוות עשה שהזמן גרמה, לחיובה באישה משמחה. והגמרא a dit, apprends, מצוות עשה שהזמן גרמה, pour obliger, voilà, c'est écrit, אתה וביתך. D'accord, elle a dit. Et la Gemara répond, Abaye la Bahati, non? Isha, Baala Mesamcha. Almana Maï, une veuve quoi? Maï Kalemema, Beshrouya et Sto. C'est-à-dire, Piresh Rashi, Baala Mesamcha, En Chovat Asimcha Tlouyaba. Et là, Al Baala, chez Samchena. Karebe, pourquoi? Parce qu'il lit le texte de la Torah, même qui s'écrit Vesamarta, Ata ou Betra, il dit Vesimarta, Ata ou Betra. Ne lis pas Vesamarta. Vesimarta. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvah pour elle. Il y a rien. Non, mais il n'y a pas de mitzvah. Mais il a pas de monter ou pas? Il n'y a pas de mitzvah pour elle. Il a de monter ou pas? Non. Alors comment elle fait ça, Martha? Non, elle n'a pas de mitzvah de rendre sa mère son mari. Elle n'a pas de mitzvah, elle est rien. Elle est passive, ça veut dire, toi tu veux accomplir la mitzvah. Alors c'est source d'embrouille. Parce que lui, il doit être. Imaginons une femme, elle dit à sa mari. C'est la Gemara, c'est Abaye qui te dit ça. Attends, maintenant continue. L'homme, il est occupé ce qui est un peu logique parce que l'homme, il est occupé aux festivités de la fête. Non, mais il a femme, raison. elle va se sentir délaissée. Abaye, elle va dire quoi? Moi, j'ai pas de mitzvah. Non, mais la femme, elle va se sentir délaissée. Il a déformé le texte du passé. L'attention de son mari. Pourquoi tu dis Vessi Martha, tu le rends Vessi Martha? C'est quoi cette histoire? C'est une histoire de fou. L'homme, il a pas. Almana, Maïkalem, Activa Simcha, Dirtiva, Ageva, Yatom, Almana. Bishrouya, et Stolonit, Staveti. Et la Béania, Katoum, Vedadov, et Stava, Michi, Shrouya, et Stol, Ismach, Michel. Il dit, même une Almana, l'Almana, ça vient à tout homme, de lui donner de la Simcha, de lui offrir un cadeau. Mais Katvou à Tosfot, mais Faresh Rabbenoutam, Isha, Baala, mais Samcha, Beshalme Simcha, Shela. Shachova Moutelet al Baala. אבל היא גופה לא מחייב עליה, ואין תפיסה על רבנו למה לא העריך לבאר את זה. Il est parti, en fait, le Kesef Mishneh, il n'a rien expliqué. Il est parti, il a dit que la Sugia Bepshitut, Abaye, il a dit, c'est le mari et pas elle. Bon, maintenant, le Lechem Mishneh. Rabbeinu Mefaresh, מה שאמר בפרק כמה דקידושין שבעלה משמחה, לא כפירש רש"י שפירש שם, אלא כפירוש התוספות, שפירשו אישה בעלה משמחה בשלמי שמחה שלו, שהחובה מוטלת על בעלה, שהוא צריך להביא קורבן, שתאכל עמו באותו קורבן. Il est obligé, lui, il ne peut pas venir à Yerushalayim et amener un korban si elle ne mange pas avec lui. Elle n'est pas obligée de manger là-haut. Si, elle ne peut pas. Non, le korban, il se mange à Jérusalem. Voilà. Non, donc elle est obligée d'arriver jusqu'à Jérusalem. Il a raison. Elle n'est pas obligée de monter au mont du Temple. Parce que ça se mange dans toute Jérusalem. Mais c'est ce que la Gemara a dit, de monter jusqu'à Jérusalem. Donc elle va avec lui. Donc elle va avec. Parce que sans ça, lui, il ne peut pas accomplir. Et le Lechem Mishneh, il explique que le Vessi Martha, c'est que lui ne peut pas amener de korban si elle n'est pas avec lui. Parce qu'il n'est pas sa mère. Oui, la mitzvah n'est pas complète. Ata ou Vetecha. Ce que je disais, une mitzvah passive et une mitzvah active. Ça veut dire qu'Abaye, c'est pas qu'il a Abaye, il n'a pas fait un jeu de mots. Il a expliqué que c'est quoi la notion de Vessi Martha. Tu ne peux pas être sa mère si tu es seul à Jérusalem et que tu es inquiet. Elle est où ma femme? Est-ce qu'elle a à manger? Comment elle dort? Etc. C'est la route pour les Marocains. Est-ce que à Rosh Hashanah ou Man, voilà, les hommes sont smechim là-bas, ils laissent leurs femmes. Ils sont très smechim, je peux te dire. C'est pour ça qu'on a. Ils sont noirs, alors là, ils ont une simcha. C'est une vraie simcha. C'est une simcha amitié. Ah oui, il n'y a pas d'arabaïque là-bas. Avant, ils ont interdit aux femmes de venir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui viennent avec leur mari et qui font un Rosh Hashanah correct. Ils louent un appartement. Les femmes, elles ne sortent pas dans la rue. Elles rentrent discrètement. Il y a le minyan. Avant, il n'y avait pas. Ils voulaient faire un guéder. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, ils ont des appartements. Il y a plein qui ont des appartements. Il y a plein de femmes aujourd'hui. Oui, il y a des femmes qui arrivent. Il y a 15 ans. Il y a un immeuble, elles kiffent grave, elles sont 200 femmes en haut, elles répondent avec des chiffres, parce que c'est très fort. Ouais. Je suis tout dessus. Il y a 15 ans, moi, il y a 17 ans, j'étais à Rouen. Les femmes, elles n'avaient pas le droit de venir. Ils ne permettaient pas. Il y a une femme, elle s'est déguisée, elle a mis un habit. Elle a fait les péotes comme ça. Et quand elle est arrivée, elle bousculait les gens pour arriver à la tombe.
À un moment, elle bousculait, tu vois, le chapeau lui est tombé et les cheveux. Et les gens, ils criaient, je sais. Tu vois, et elle est sortie en toute honte. Tu vois. C'était Yentel. C'est Barbara. Bon, והאחידאי קרישתא דברייתא דפרק כמה דחגיגה, וכאמר שהשמחה הזו היא נוהגת באיש ובאישה. עלמא בגוף הקורבן כאמר, כי כתבו שם התוספות. והרעב"ד, le Ravad, en quoi il est חולק sur le Rambam? תעמוד כיוון שאין החיוב על האישה אלא על הבעל, לא היה לו לומר ונשים חייבות במצווה זו. Il a raison. Le Ravad, il a bien attrapé le Rambam. Il dit pourquoi tu lui dis Nashim Chayavot? Il dit Baal Chayav Shishto Yito. Pourquoi tu dis Nashim Chayavot? Oui. Oui, mais il est explicite. Car les rites barbe. Alors, l'image que tu as mis, Le résultat, c'est qu'elles sont Chayavot. Résultat. Non, de monter. Non, elles empêchent la simcha du mari. Si elles ne sont pas là, elles empêchent que le mari soit rempli sa mitzvah. Donc, le Lechem Mishneh, il justifie le Ravad, il dit que ça a saga sur le Rambam. Elle est très forte. Parce qu'il n'avait pas écrit le mot Benashim Chayavot. Maintenant, moi, je peux te dire que le Rambam, il a dit Chayavot pas par rapport à Hachem, par rapport à son mari. Un devoir de Kouba. Là, on peut être payé Hachem. Nashim Chayavot, obligation de Kouba. Le mari, parce que le mari la femme, elle va dire à son mari, comme il a dit, Rabbi Yaakov, moi, je ne fais pas de mitzvah. Pourquoi tu veux que je vienne? Ben oui. Et non, tu es obligé. Je vais être Bessimcha. Voilà. Et comme je ne peux pas venir de Korban, ben, tu dois venir. Parce qu'en général, quand il dit pas tout mon frère, c'est toujours par rapport à la mitzvah. Mais c'est fou cette parole de Abaye qu'il a transformé. Vesamarta Vesimarta. Ça veut dire qu'il a arrêté, tu aurais dit, ça ne rentre pas dans le cadre de Mitzvah Taseshadograma, puisque la Torah, elle a dit Ata ou Betra. Mais comme la Torah, elle a dit Ata, elle a tout fait dépendre de Ata. Et Betra, c'est Tafel. C'est pour ça qu'Abaye, il a compris que le sens, c'est que la femme, elle n'est pas obligée. Parce que sinon, la Torah, elle aurait parlé à tout le Ham Israël sans dire Ata ou Betra. Tous. Et mort l'école Israël, Alou Vesimro. C'est le mari Korkos. Lui aussi, il parle de ça en long et en large. Oh. Le mari Kokos, il fait une pshara. Il dit que le Rambam, tout ce qu'il dit, il dit il y a un chiyuv. La femme, elle s'acquitte avec son mari si lui, il l'amène. S'il ne l'amène pas, elle est obligée d'amener. Oh, c'est un autre truc. D'où il a faim. Il fait. Alors il dit, elle a veuve, alors c'est quoi? Qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Almana. Elle dit la Almana, elle est pauvre, elle n'a pas de quoi amener. Alors, celui à qui elle est collée, il doit lui faire cette mitzvah. Il dit à la fin, Milachon Rabbeinu, en le'achir tavar, mikol makom ayoter karov milshono, chez les Olam, isha chayevet bifnei atzma. Ça, c'est l'opinion de Marie Kokos. Le Mishneh Lemelech, il nous envoie au Lechem Mishneh, sauf Perek Yudalet de Maaseh à Korbanot. Moi, j'adore étudier toujours la Gemara avec les commentateurs du Rambam, parce que le débat toujours, tu sais, chaque lettre, comment ils l'ont considéré, halakha, pas halakha, halakha, pas halakha. Le Lechem Mishneh dans... Le Lechem Mishneh, dans fin de Maaseh Korbanot, il explique d'où le Rambam, il a tiré ce qu'il a tiré. Bon. Et il dit au Ravad, le Lechem Mishneh, il pique le Ravad. Il dit, si toi tu as
tu as attrapé le Rambam là-bas, pourquoi il a dit Nashim. Nashim Chayavot, tu aurais dû l'attraper ici. Le Rambam, il a écrit que même l'homme et même la femme, ils transgressent le lot et après quand ils n'ont pas amené le Korban Shlamim. Pourquoi tu ne l'as pas attrapé avant? Tu dis quel rapport? La femme, elle n'est pas Chayavet. Il n'y a pas lot et après puisqu'elle n'est pas Chayavet. Pourquoi tu t'es tué ici? Donc, quelque part, Ata ou Betecha, c'est une unité. La mitzvah, elle est sur l'unité du couple et pas sur que l'homme. Le Lechem Mishneh, c'est. Et quel rôle chacun doit jouer là-dedans? Le Lechem Mishneh, c'était Rabbi Avraham des Botan. C'est-à-dire quoi? Un célibataire ou un divorcé? Les chefs d'état-major du sultan Suleiman. Il était un homme d'armée, un guerrier. Et il a écrit un commentaire sur le Rambam. Comment il s'appelle? Avraham des Botan. De Botan. Et le commentaire, Lechem Mishneh. Le Chazonish disait toujours que le Lechem Mishneh, c'est le meilleur commentaire sur le Rambam. C'est le plus profond. Il paraît qu'il était dans les champs de bataille et il était avec son Rambam. C'était aussi un homme de. C'est un combattant. Il était devenu chef d'état-major. Quelle période? Sultan Suleiman, 400 ans, 500 ans. L'un n'empêche pas. C'est pour tous les Haredim. On continue. Alors il dit, non, ok, alors on revient au sujet. Sa mère, elle l'a amené pour la simcha. הייתי תהי מכאן ואילך, אם יכול לעלות ולאחוז בידו של אביו, ירושלים להר הבית חייב, ואם לא פטור. השיב רבי, תחת בית הלל, לדברי בית שמאי. Vous vous souvenez qu'on avait un débat entre בית שמאי et בית הלל, à quel niveau il doit être petit pour être quitte? Petit, c'est de donner la main à son père ou d'être sur les épaules de son père. Ils ont dit donner la main à son père. Donner la main à son père, c'est beaucoup plus grand. Alors Rabbi, il a dit j'attends que ce vrai l'enfant. C'est quoi ce vrai? Ce vrai d'allaitement ou ce vrai, par exemple, qui ne fasse pas de. Aujourd'hui, sevrer, tu dis pour changer les pour arrêter les couches. Aussi, on appelle ça sevrer. Qu'est-ce que c'est sevrer? Non, tu poses une bonne question, tu as raison. C'est quoi l'igmol? C'est quoi? C'est quoi? C'est une indépendance hygiénique, une indépendance. Par exemple, dans une grotte souka, on te dit depuis quel moment tu oublies l'enfant, il doit dormir dans la souka avec son père, du moment où il ne se lève pas la nuit et il crie maman. Là, tu dois l'amener dans la soupe. Alors il dit, Eshiv Rabbi Tachat Bet Hillel, le divrei Bet Shammai. Rabbi, il a répondu à la place de Bet Hillel. V'chana lo aleta ki amra li isha adi gamel anar ve'avi oti ve'ashmuel. T'es à quoi comme avec tes poches la vie avant Shmuel, il pouvait à cet âge être sur les épaules de son père. Hein? Parce que quand il est arrivé, il a jugé. Quand il est arrivé, il a déjà. Il a parlé, donné un il a déjà dit la halakha. On peut égorger un taureau. Shrita Kshira Bézar. Bon, il savait peut-être, je ne sais pas. Alors Amarlé à voix. Alors t'as raison. Maintenant, le père, il faut savoir que Rabbi, c'est très intéressant. Rabbi, c'est le fils de Rabban Shimon. Rabban Shimon était Bet Shammai. Rabbi était Bet Hillel. Alors, Rabbi pose une question à Bet Shammai. Son père lui répond pour justifier Bet Shammai. Et regardez. Alors, alors il dit, encore une fois, et Shiv Rabbi Tachat Bet Hillel. Rabbi, il est venu, il a dit à Bet Shammai, moi je suis le représentant de Bet Hillel. Je vais vous poser une question. Il a fait un serment, elle ne pouvait pas. C'était sérieux, c'est pas. Amarlé à voix, son papa, le papa de Rabbi. Et Hana elle-même, est-ce qu'elle n'a pas l'obligation d'être avec son mari? Elle a l'obligation. Alors pourquoi elle n'est pas montée? Et là, Hana mefankuta yetirta hazeh beshmuel. Elle a vu que Shmuel était un enfant plus sensible que les autres.
Elle avait très peur qu'il prenne une maladie ou un virus en route. Ah, ça aussi pour ça. Alors Rashi maintenant il dit, c'est quoi les gamelles? Rashi dit les gamelles c'était 24 mois. Regardez. Mikan, Adi Gamel Rashi dans les lignes étroites, quatrième ligne, troisième ligne. Les sauf Kavdal et Trodesh, chez Kentino Kyonek. C'est ce que l'enfant tête de sa mère. Au Mishana Rishona où Yachol Yirkov al Ktefo Shel Aviv qui est de la lotte Yerushalayim l'Arabait. C'est Gimel. Vekoch Ken Mishilo, il dit depuis 1 an déjà tu peux le mettre sur les épaules. On sait qu'un enfant a 1 an, on peut le mettre sur les épaules. Tu lui demandes les mains. Et... 24 mois, ça veut dire qu'il est arrivé à l'âge de 3 ans en fait. Ouais. C'est Gimel. Gamal Hachi Gimel. Ah. Et qu'il a rentré en 3e année, il a fait 24 mois, et donc c'est le RMS de Gimel. Il a fait. Il y a des qui disent Yag mal, Tosfot. Ah, Yag. Bar mitzvah. Yag de la brée. il est loin. Mais quand je ken Mishilo, le Mishkan, il pourrait très bien le faire monter. Alors il a dit. Non, il était gâté. יכול לרכוב תוספות, יכול לרכוב על כתפו של אביו שהיה גדול קצת, אבל לא מצא לאחוז בידו ולעלות ברגליו. Il n'était pas encore capable, c'est pour ça qu'il a posé la question, de lui donner la main et de monter à pied avec lui. Baï Rabbi Shimon, on revient maintenant. Katan Vechiger לדברי בית שמאי, וסומה לדברי שניהם מהו. Un enfant, Hachem Ishmor, qui a un problème dans les pieds. Pour Beth Shammai, ou un aveugle pour Beth Shammai et pour Beth Hillel. Enfant. Alors, est-ce qu'il doit monter ou il ne doit pas monter? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Echida, mais de quel cas s'agit-il? Si tu parles d'un handicap qui est provisoire, alors oui, peut-être oui, mais s'il ne peut pas guérir jamais, ce n'est pas provisoire, c'est fixe. Mais va dire qu'il n'est pas tôt. Un adulte, il n'est pas chayav. Un adulte, il n'est pas chayav. Alors pourquoi veux-tu que... C'est ce que la Gemara pose la question. Hashtag gadol pato katan mibaya. L'autre serait bechiger sheyachol yitpashet. Vesuma sheyachol yitpatach. Une maladie dans les yeux des enfants où il devient aveugle. Ça peut se guérir. Maïria. Amaraba yekol echade gadol michayav mideoraita katana mibachan miderabanan. Kol echade gadol pato mideoraita miderabanan katana mipato. Et la Gemara va mettre répond. C'est pas lié. Du moment où il a un problème, si le gadol, il a un plâtre sur le pied. La Gemara, pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle dit, que son père l'amène. Si de toute façon, il est encore dans l'âge où il va guérir quand il sera plus âgé, il a un plâtre dans le pied. De toute façon, son père le prenait sur les épaules pour le monter à la Hazara. Alors qu'il amène. Il te dit non. Il te dit, un adulte, en ce moment, il aurait eu un plâtre dans le pied. Il aurait été pas tour. Même l'enfant, il n'y a pas de mitzvah de chiyuv. C'est la règle. En fait, j'ai pensé à ça. Quelqu'un qui a eu une opération sur le bras gauche. Pour les tfilines, les droitiers, ouais. on met de l'autre, ouais. Oui, mais il n'arrive pas à utiliser ça sur le bras gauche. Il demande à quelqu'un de l'attacher. Il peut mettre sur il peut mettre sur le bras gauche. Ouais, c'est gonflé. Mais alors, c'est gonflé. Il met légèrement. Non, de toute façon, Ah, bravo, de chocolat, c'est connu. Il peut pas. Moi, dans ma bar mitzvah, c'est ce que j'avais. J'avais un plâtre sur le bras gauche. Alors, on me l'a coupé ici. Et j'ai mis des tefilines. Les lanières, elles peuvent être sur le plâtre. Il n'y a pas de problème. Ah bon? Comme sur la montre. Aïkar, que l'endroit où c'est posé, c'est que ça soit posé. est-ce qu'il peut mettre sur le bras droit? S'il peut mettre sur le droit gauche, oui, mais s'il ne peut pas mettre sur le droit gauche, il met sur le bras droit. C'est comme quelqu'un que Hachem Ishmor, il était droitier et il a perdu la main gauche. La main qui lui reste active. Et il fait la bracha sur le fil de la tête. Yann, c'est pas évident.
Dans ces cas, ça dépend. Je me rappelle que le Rav Saka, il m'avait dit, si tu mettras les tefilines, si tu ne pourras pas couper le plâtre, eh ben, tu mettras dans l'autre main, mais sans bras. Ah, c'est bien. Ouais, parce que je pouvais l'arranger, c'est vrai, mais et mes parents ils m'ont dit que pas du tout, tu ne coupes pas le plâtre. Tu laisses le plâtre. Donc, tu as mis de côté. Non, je coupais le plâtre. Si J'arrivais c'était pas. par mitzvah, il était déjà pas. Ouais, moi, j'ai mis mes tefilines depuis 11 ans. Je n'arrivais pas à accepter que le jour de ma bar mitzvah, je ne pourrais pas mettre de tefilines. Il était majeur, Nicolas. Ah oui. Je me rappelle, j'ai pris le couteau doucement. J'ai coupé comme ça, j'ai cassé. Après, quand mes parents ils ont vu que j'ai tout comme ça, ils m'ont amené et ils me l'assied bien propre. Voilà. Baruch Adonai, leur âme,